Leçon 1. Le bébé de la famille. Mon petit frère est le bébé de la famille et il a l'habitude d'être gâté. C'est courant chez les plus jeunes. Pensez-vous que cela affecte sa personnalité? Certainement. Il est confiant et extraverti, mais parfois un peu trop dépendant des autres. Il est intéressant de voir comment l'ordre de naissance peut façonner le caractère d'une personne. Vrai, j'essaie de l'encourager à être plus indépendant. C'est une bonne approche. Les frères et sœurs peuvent avoir une grande influence les uns sur les autres. Nous sommes proches, alors je veux l'aider à grandir tout en lui apportant mon soutien. On dirait que vous faites un excellent travail. La dynamique familiale est fascinante. Merci. C'est une expérience d'apprentissage pour nous deux. Leçon 2. Collier tendance. Quel type d'accessoires recherchez-vous? J'ai besoin d'un collier tendance et de quelques pièces polyvalentes. C'est une excellente idée. Une pièce tendance peut vraiment rehausser une tenue. Exactement. Avez-vous des recommandations sur les endroits où faire vos achats? Il y a une boutique au centre-ville avec des dizaines uniques. Je peux t'y emmener. Cela semble parfait. J'adorerais trouver quelque chose d'audacieux et d'accrocheur. Allons-y ce week-end. Nous pouvons en faire une journée. J'y participe. Ce sera amusant d'explorer et de trouver quelque chose de spécial. Convenu. Trouvons les pièces parfaites pour compléter votre look. Leçon 3. Routine de soins de la peau. Je nettoie, tonifie et hydrate tous les jours. Super. Il est important de prendre soin de sa peau. Certainement. Avez-vous des produits préférés? J'aime utiliser des ingrédients naturels, comme aloe vera et l'eau de rose. Cela semble rafraîchissant. À quelle fréquence effectuez-vous une routine de soins complète? 2 fois par jour, matin et soir. La cohérence est la clé. Je vais devoir essayer certaines de vos recommandations. Ma peau aurait besoin de soins supplémentaires. Faites-moi savoir comment ça se passe. Les soins de la peau consistent à trouver ce qui vous convient. Merci pour les conseils. Je suis impatient de voir les résultats. Leçon 4. Paramètres de confidentialité. Nous devons rester informés des paramètres de confidentialité et être conscients des risques. Convenu. Assurons-nous de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos informations. Je vais d'abord vérifier mes comptes de réseaux sociaux. Savez-vous comment régler les paramètres? Oui, je peux vous montrer. Il est important de limiter qui peut voir vos publications et vos informations personnelles. C'est une bonne idée. J'activerai également l'Authentification à 2 facteurs pour plus de sécurité. Un geste intelligent. Nous devons également faire attention aux applications que nous téléchargeons et aux liens sur lesquels nous cliquons. Absolument. Il vaut mieux prévenir que guérir en matière de confidentialité en ligne. Faisons-en un enregistrement régulier. Rester informé est la meilleure défense. Convenu. Merci pour les conseils. Je me sens désormais plus confiant quant à la protection de mes données. Leçon 5. Rappel d'épicerie. Oui, nous manquons de pain et d'œufs.
N'oublions pas de les ajouter à la liste. Bon appel. Avons-nous besoin d'autre chose pendant que nous sommes au magasin? Vérifions le réfrigérateur. Nous pourrions aussi avoir besoin de lait et de beurre. Je vais jeter un œil. Et les collations de la semaine? Prenons quelques fruits et noix. Ce sont des options plus saines. Parfait. Devons-nous y aller ensemble ou faire du shopping à tour de rôle? Allons-y ensemble. C'est plus amusant et on peut répartir les tâches. Ça a l'air bien. Je vais prendre la liste et nous pourrons bientôt partir. Super. Faisons de ce voyage un voyage rapide et efficace. Leçon 6. Mélanger les routines. J'essaie de mélanger ma routine et de trouver des activités que j'aime vraiment. Super. Vous verrez qu'apprécier vos entraînements les rend beaucoup plus efficaces. C'est ce que j'espère. Avez-vous des suggestions d'activités amusantes? Que diriez-vous d'essayer un cours de danse ou une randonnée? Les deux sont d'excellents moyens de rester actifs. J'ai toujours voulu essayer la danse. Je vais peut-être m'inscrire à un cours pour débutants. C'est une idée fantastique. C'est aussi une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes. Vrai. Je vais chercher des cours à proximité et essayer. Faites-moi savoir comment ça se passe. Je suis ravie que vous trouviez quelque chose que vous aimez. Merci. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Leçon 7. Encourager dans les rues. La foule était remplie d'aventure et de gloire, et elle a applaudi avec enthousiasme dans les rues. Cela ressemble à un moment incroyable. Que célébrait-il? C'était un défilé de victoires après que l'équipe ait remporté le championnat. J'imagine l'énergie et l'excitation. Cela a dû être inoubliable. C'était vraiment le cas. La ville entière s'est réunie pour célébrer cet exploit. Des moments comme celui-là nous rappellent le pouvoir de l'unité et de la joie partagée. Absolument. C'est inspirant de voir à quel point le sport peut rassembler les gens. Nous devrions prévoir d'assister à un grand événement comme celui-là un jour. J'adorerais. C'est une expérience que tout le monde devrait vivre au moins une fois. Leçon 8. Assistance pour les achats en ligne. Les clients peuvent commander et effectuer le paiement des produits ou services qu'ils achètent en ligne et bénéficier d'une assistance en un seul clic. C'est la beauté du commerce électronique. C'est tellement pratique et convivial. Pensez-vous que les achats en ligne remplaceront complètement les magasins physiques? Pas entièrement, mais cela change définitivement notre façon de faire nos achats. Vrai. La possibilité de comparer les prix et de lire les avis en ligne change la donne. Et les systèmes d'assistance, comme le chat en direct et les retours faciles, le rendent encore meilleur. C'est incroyable de voir à quel point la technologie a transformé l'expérience d'achat. Profitons du meilleur des deux mondes, la commodité en ligne et les expériences en magasin. Convenu. L'avenir du shopping s'annonce prometteur. Leçon 9. Diffuser l'attention. Pour dissiper les tensions dans des situations difficiles, je trouve que l'écoute active est également utile. C'est vraiment le cas. Cela montre à l'autre personne que vous appréciez son point de vue. Exactement.
Il s'agit de comprendre avant d'être compris. Avez-vous d'autres stratégies pour gérer les conversations difficiles? Rester calme et se concentrer sur les solutions plutôt que sur les reproches fonctionne bien. C'est une excellente approche. Cela maintient la conversation productive. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine d'entretenir des relations positives. Convenu. Pratiquons ces techniques dans nos interactions quotidiennes. Cela ressemble à un plan. La communication est essentielle pour résoudre les conflits. Leçon d'y négocier les conditions de paiement. Cela semble juste. Pouvons-nous également négocier les conditions de paiement? Bien sûr. Qu'avais-tu en tête? Je pensais diviser le paiement en 2 versements. Cela pourrait fonctionner. Discutons du calendrier de chaque versement. Que diriez-vous de 50% à l'avance et le reste à la fin? C'est raisonnable. Je vais rédiger l'accord et l'envoyer pour examen. Parfait. J'apprécie votre flexibilité et votre volonté de travailler avec moi. Avec plaisir. Assurons-nous que les deux parties sont satisfaites des conditions. Convenu. Dans l'attente d'un partenariat réussi. Leçon 11. Longtemps sans voir. Et ça fait longtemps que je ne vois pas. Comment as-tu été? J'étais bon, je suis juste resté occupé avec le travail et la vie. Et toi? Pareil ici. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas rattrapés. Nous devrions nous protéger et consacrer du temps à ces conversations. Absolument. La vie est mouvementée, mais il est important de rester connecté. Vrai. Qu'as-tu fait ces derniers temps? Quelque chose d'excitant? J'ai voyagé un peu et exploré de nouveaux passe-temps. C'était rafraîchissant. Cela semble incroyable. Avez-vous des destinations ou des passe-temps préférés jusqu'à présent? Je suis tombé amoureux de la randonnée et j'ai visité quelques parcs nationaux. Tu devrais me rejoindre un jour. J'adorerais. Planifions quelque chose bientôt. C'est génial de se reconnecter. Leçon 12. Le cycle des saisons. L'été se transforme en automne, puis l'hiver revient. Les saisons se succèdent. C'est fascinant de voir comme la nature a son propre rythme, n'est-ce pas? Absolument. Chaque saison apporte quelque chose d'unique et de beau. Avez-vous une saison préférée? J'adore l'automne, les couleurs, l'air pur et l'ambiance chaleureuse. Et toi? Je suis une personne d'été. J'aime les longues journées et le temps chaud. C'est juste. C'est incroyable de voir à quel point les saisons façonnent nos expériences et nos humeurs. Vrai. C'est un rappel que le changement est constant et naturel. Profitons de chaque saison tant qu'elle dure. Ils ont tous quelque chose de spécial à offrir. Leçon 13. L'héritage pour les générations futures. Créer un héritage pour les générations futures est très important. Par où devrions-nous commencer? Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur la durabilité et l'éducation. Ce sont des domaines clés. C'est une excellente idée. Apprendre à la prochaine génération à prendre soin de la planète est crucial.
Exactement. Nous pourrions également documenter nos histoires et nos leçons pour qu'ils puissent en tirer des leçons. J'adore ça. Partager la sagesse et les expériences peut avoir un impact durable. Il s'agit de planter aujourd'hui des graines qui deviendront quelque chose de significatif demain. Commençons petit mais pensons grand. Chaque effort compte. Convenu. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour l'avenir. C'est inspirant. Faisons le premier pas et voyons où cela mène. Leçon 14 blues de janvier. Janvier est le premier mois de l'année et il fait généralement froid en janvier. Vrai. C'est l'heure des nouveaux départs, mais le froid peut rendre difficile la motivation. Avez-vous des conseils pour vaincre le blues de janvier? J'essaie de rester actif et de me fixer de petits objectifs réalisables. Cela m'aide à rester positif. C'est intelligent. J'aime aussi planifier quelque chose d'amusant à espérer, comme un voyage ou un événement. Excellente idée. Avoir quelque chose d'excitant à l'horizon rend le froid plus supportable. Faisons en sorte que ce mois de janvier soit un bon mois, malgré la météo. Convenu. Un état d'esprit positif peut aller très loin. Un nouveau départ et une belle année à venir. Leçon 15 l'appel du millénaire. L'appel du millénaire continue d'être un programme que votre génération transmet. C'est une grande responsabilité, mais aussi une formidable opportunité de façonner l'avenir. Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie avec les changements que nous apportons? Certains domaines progressent bien, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Vrai, il s'agit d'équilibrer l'innovation et la préservation de ce qui est important. Exactement. Nous devons penser à long terme et considérer l'impact de nos actions. C'est inspirant de voir à quel point il existe un potentiel de changement positif. Continuons d'avancer et laissons un héritage dont nous pouvons être fiers. Convenu, l'avenir est entre nos mains et nous l'avons. Leçon 16. Restez motivés. Rester motivé peut être difficile. Comment restez-vous sur la bonne voie? Je m'assure de fixer des objectifs clairs et de me récompenser une fois terminé. C'est une excellente stratégie. Divisez-vous vos objectifs en petites étapes. Oui, cela les rend plus gérables et moins accablants. Je vais essayer ça. Parfois, je perds ma motivation lorsque l'objectif semble trop grand. Le décomposer aide, et célébrer les petites victoires maintient l'élan. Quel genre de récompense vous accordez-vous? Cela peut être quelque chose de simple, comme une friandise ou une pause pour faire quelque chose que j'aime. Cela semble motivant. Je vais commencer à me fixer des objectifs plus petits et à me récompenser aussi. Leçon 17. Essayez le yoga. J'ai pensé à ajouter le yoga à ma routine. C'est une excellente idée. C'est parfait pour améliorer la flexibilité et la relaxation. Mais je ne suis pas très flexible. Pensez-vous que je vais avoir du mal au début? Tout le monde commence quelque part. Le yoga est une question de progrès, pas de perfection. C'est rassurant. Dois-je participer à un cours ou l'essayer à la maison?
Un cours pourrait être préférable pour les débutants. Le moniteur peut vous guider. Bon point. Je vais chercher un cours pour débutants à proximité. Faites-moi savoir comment ça se passe. Je suis sûre que vous allez l'adorer une fois que vous y serez entré. Merci pour les encouragements. Je suis ravi de l'essayer. Leçon 18 Style de communication. Avez-vous observé des différences dans les styles de communication? Oui, certaines personnes sont directes, tandis que d'autres sont plus subtiles. C'est intéressant. Pensez-vous que les origines culturelles jouent un rôle dans ces différences? Certainement. La culture façonne la façon dont nous nous exprimons et interprétons les autres. C'est vrai. Il est important d'être conscient de ces différences pour éviter les malentendus. Exactement. L'écoute active et l'empathie peuvent combler le fossé. Je garderai cela à l'esprit. La communication est une compétence tellement vitale. C'est vraiment le cas. Pratiquons-nous à être plus attentifs dans nos conversations. Convenu, une meilleure communication conduit à des relations plus solides. Leçon 19 L'héritage des Vikings. Pas pour attaquer, mais bien que les Vikings soient connus pour être de féroces guerriers, ils ont également construit des navires incroyables et exploré de nouvelles terres. C'est vrai. Ils étaient plus que de simples guerriers, ils étaient des artisans et des navigateurs qualifiés. Pensez-vous que leur héritage est souvent mal compris? Certainement. Leurs contributions à l'exploration et au commerce sont souvent négligées. Il est fascinant de voir à quel point l'histoire peut simplifier des cultures complexes en stéréotypes. Vrai. Nous devrions creuser plus profondément pour comprendre la situation dans son ensemble. Apprenons-en davantage sur leurs réalisations au-delà des batailles. Convenu. Il y a tellement de choses à apprécier dans leur ingéniosité et leur résilience. L'histoire est pleine de surprises quand on regarde au-delà de la surface. Leçon 20 Retour gratuit. Ça a l'air génial. Offre-t-il des retours gratuits si quelque chose ne convient pas? Oui, ils le font. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime y faire du shopping. C'est un soulagement. Cela élimine le stress des achats en ligne. Exactement. Vous pouvez essayer des choses chez vous et retourner ce qui ne fonctionne pas. Ont-ils un délai pour les retours? Habituellement 30 jours, mais il est préférable de vérifier leur politique pour plus de détails. Bon à savoir. Je veillerai à conserver les balises au cas où. Un geste intelligent. Il vaut toujours mieux être préparé. Merci pour le conseil. Je suis ravi de magasiner en toute confiance maintenant. Leçon 21 L'héritage de Lord de Stockton. Dès 1962, c'était Lord Stockton, anciennement Harold Macmillan, qui avait le premier avancé l'idée de modernisation économique. C'est fascinant. Pensez-vous que ces idées sont toujours pertinentes aujourd'hui? Absolument. Bon nombre de ces principes concernant l'équilibre entre croissance et protection sociale font encore l'objet de débats. C'est incroyable à quel point il était avant-gardiste pour son époque. Quelle a été sa plus grande contribution? Il a souligné l'importance de la technologie et de l'éducation pour stimuler le progrès économique. C'est quelque chose que nous priorisons encore aujourd'hui. Pensez-vous que son héritage est pleinement reconnu?
Pas toujours. Son travail est souvent éclipsé par les personnalités politiques ultérieures, mais son impact est indéniable. Nous devrions revoir ces idées et voir comment elles peuvent s'appliquer aux défis modernes. Convenu. L'histoire a beaucoup à nous apprendre si nous sommes prêts à l'écouter. Leçon 22 vol en hélicoptère. Les hélices de l'hélicoptère tournaient quand je suis monté à bord. C'était une expérience tellement exaltante. Cela semble passionnant. Étiez-vous nerveux du tout? Un peu, mais le pilote s'est montré très rassurant et la vue en valait la peine. Qu'as-tu vu de là-haut? La ville avait l'air incroyable, comme un modèle miniature avec de minuscules voitures et bâtiments. J'ai toujours voulu essayer un tour en hélicoptère. Combien de temps ça a duré? Environ 20 minutes, mais j'avais l'impression que le temps passait vite. Vous devriez absolument l'essayer. Je vais l'ajouter à ma bucket list. Cela ressemble à une aventure inoubliable. C'est vraiment le cas. Faites-moi savoir quand vous serez prêt et nous pourrons y aller ensemble. Leçon 23. Le grenier de grand-mère. J'étais heureux qu'elle me demande de l'aider à nettoyer son grenier. C'est bien. Qu'as-tu trouvé là-haut? Ma grand-mère dit que son grenier est plein de déchets, mais c'est en fait un trésor de souvenirs. Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? De vieux albums photos, des vêtements vintage et même quelques lettres manuscrites. Cela semble incroyable. C'est comme remonter dans le temps. Exactement. Cela a été une excellente façon de communiquer avec elle et d'en apprendre davantage sur notre histoire familiale. Vous devez tout documenter. C'est un morceau de votre héritage. C'est une excellente idée. Je vais commencer à l'organiser dans un album ou une archive numérique. Leçon 24. Shopping hors taxe. Les prix dans les boutiques hors taxe sont-ils moins chers que dans les magasins classiques? Cela dépend des articles, mais ils proposent souvent de bonnes affaires sur les produits de luxe et l'alcool. C'est bon à savoir. Ont-ils un large choix de produits? Oui, vous pouvez trouver de tout, des cosmétiques à l'électronique, selon l'aéroport. Je devrais le vérifier la prochaine fois que je voyagerai. Des conseils pour faire du shopping hors taxe. Comparez les prix à l'avance et sachez ce que vous recherchez. Il est facile de se laisser emporter. Bon conseil. Je vais faire une liste et m'y tenir. Vérifiez également les limites des hors-taxes pour votre destination afin d'éviter des frais supplémentaires. Merci pour les conseils. J'ai hâte de magasiner plus intelligemment lors de mon prochain voyage. Leçon 25. Options végétariennes. Y a-t-il des options végétariennes au restaurant? Oui, ils le font. J'ai vu une variété de plats végétariens disponibles sur le menu. C'est super. J'ai essayé de manger davantage de repas à base de plantes ces derniers temps. Moi aussi, c'est meilleur pour la santé et l'environnement. Quel est votre plat végétarien préféré? J'adore un bon sauté de légumes ou une copieuse soupe aux lentilles. Et toi? Je suis fan des sushis, végétariens et des wraps au falafel. Ils sont tellement savoureux. Nous devrions essayer les options végétariennes ensemble un jour. C'est toujours amusant d'explorer de nouveaux aliments.
Convenu. Planifions un dîner et faisons-en une soirée végétarienne. Cela semble parfait. Je l'attends déjà avec impatience. Leçon 26. Chaussures de course. Je recherche une nouvelle paire de chaussures de course. Des recommandations. Certainement. Je recherche une paire avec un bon amorti et une bonne stabilité. Pareil ici. Avez-vous une marque préférée? J'ai eu de bonnes expériences avec des marques comme Brooks et Asics. Ils sont parfaits pour les longues courses. Je vais les vérifier. Dois-je me rendre dans un magasin spécialisé pour un essayage? Oui, ça vaut le coup. Ils peuvent analyser votre démarche et vous recommander les meilleures chaussures. C'est intelligent. Je ne veux pas me retrouver avec quelque chose qui me fait mal aux pieds. Exactement. Investir dans les bonnes chaussures fait toute la différence. Merci pour le conseil. Je vais visiter un magasin ce week-end. Leçon 27. Projet de vacances. Combien de temps resterez-vous en vacances? Nous prévoyons de rester une semaine. Et toi? Ce n'est qu'un long week-end, mais j'espère en profiter au maximum. Qu'y a-t-il sur votre itinéraire? Explorer la ville, goûter la cuisine locale et peut-être faire une excursion d'une journée à la campagne. Cela semble relaxant. Nous prévoyons de visiter des musées et de faire de la randonnée. Bon, c'est génial de mélanger culture et nature. Exactement. Partageons des photos et des histoires à notre retour. Accord. Passez un voyage incroyable. Leçon 28. Projet artistique. Nous étalons de grandes feuilles de papier et utilisons de la peinture ou des crayons de couleur pour réaliser des images. Cela a l'air tellement amusant. Faites-vous cela souvent? Oui, c'est un excellent moyen de se détendre et de faire preuve de créativité. Quel genre de photos faites-vous habituellement? Parfois des paysages, parfois des dessins abstraits. Cela dépend de mon humeur. J'adorais essayer ça. Cela semble thérapeutique. C'est vraiment le cas. Tu devrais me rejoindre la prochaine fois. J'adorais. Faisons-en une chose régulière. Parfait. Art et bonne compagnie. Que demander de plus? Leçon 29. Le chat courageux. Hier soir, elle a poursuivi une araignée mais avait peur de la toucher. C'est tellement drôle. Les chats sont des créatures tellement curieuses. La nuit, elle se blottit dans mon lit avec moi. C'est la chose la plus douce. Est-ce qu'elle couche toujours avec toi? La plupart des nuits. C'est comme avoir un petit colocataire à fourrure. C'est adorable. Est-ce qu'elle te réveille tôt? Parfois, mais ça ne me dérange pas. Son ronronnement est si apaisant. Vous avez de la chance d'avoir un compagnon aussi aimant. Je le suis vraiment. C'est ma petite ombre. Leçon 30. L'esprit olympique. Le sport olympique est véritablement international, comme l'aurait souhaité de Coubertin. D'un autre côté, c'est aussi une plateforme pour mettre en valeur la fierté et l'unité nationale. Vrai.
C'est un bel équilibre entre compétition et camaraderie. Pensez-vous que les Jeux olympiques sont toujours à la hauteur de leurs idéaux initiaux? Pour la plupart, oui, ils rassemblent les gens et inspirent l'excellence. C'est incroyable à quel point le sport peut transcender les frontières et les cultures. Exactement. Les Jeux olympiques nous rappellent ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble. Espérons que l'esprit des Jeux continue d'inspirer les générations futures. Convenu, le monde a besoin de plus de moments d'unité comme celui-ci. Leçon 31. Découverte choquante. J'ai été choqué plus tôt dans la journée. Je n'avais jamais vu un chat boire du thé auparavant. Vraiment? C'est tellement inhabituel. Les chats évitent généralement tout ce qui n'est pas de l'eau ou du lait. Je sais. Il était assis là, buvant le thé comme si c'était la chose la plus normale. Peut-être était-il curieux ou attiré par l'odeur. Les chats peuvent être tellement imprévisibles. Je pense que le mille-pattes qui rampe à proximité a dû me distraire au début. Un mille-pattes? Cela s'annonce comme une journée bien mouvementée. C'était. Je n'oublierai jamais la vue de ce chat sirotant du thé si calmement. La nature a toujours une manière de nous surprendre, n'est-ce pas? Absolument. Ce sont des moments comme cela qui rendent la vie si intéressante. Leçon 32. Trouver des solutions. Je me suis concentré sur la recherche de solutions à certains défis au travail, et cela a été vraiment gratifiant. C'est excellent. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier jusqu'à présent? J'ai réussi à rationaliser un processus qui entraînait des retards, et cela a fait une énorme différence. C'est impressionnant. Cela doit être formidable de voir vos efforts récompensés de manière aussi tangible. C'est le cas. J'ai également travaillé sur l'amélioration de la communication au sein de l'équipe, ce qui a changé la donne. La communication est si importante. Comment avez-vous abordé cela? J'ai introduit des enregistrements hebdomadaires et encouragé tout le monde à partager ouvertement ses idées. C'est une stratégie fantastique. Cela crée un environnement plus collaboratif. Exactement. C'est incroyable de voir à quel point de petits changements peuvent conduire à de grandes améliorations. Leçon 33. Idée de tenue de fête. Il y a une fête ce soir et je ne sais pas quoi porter. Des idées, Et si vous essayez une combinaison tendance? C'est élégant et confortable pour une soirée. une combinaison. C'est un choix intéressant. Je n'en ai jamais porté auparavant. C'est une excellente façon de vous démarquer, et vous pouvez l'accessoiriser pour correspondre à l'ambiance de la fête. Cela a l'air amusant. Pensez-vous qu'une couleur vive ou un ton neutre fonctionnerait mieux? Une couleur audacieuse ferait certainement une déclaration, mais les tons neutres sont toujours élégants. Je pense que je vais opter pour quelque chose d'audacieux. C'est la fête, après tout. Choix parfait. Vous aurez l'air superbe, et vous vous sentirez en confiance. Merci pour la suggestion. J'ai hâte d'essayer quelque chose de nouveau.